C'est bon de marcher pieds nus sur la terre. Et cette nuit-là, je marchais pieds nus sur le plateau de la montagne, dans la lumière de la lune. C'était l'été. La nuit, quand je marche, j'entends la terre respirer jusque dans les étoiles. Mais là, je sentais la terre se réchauffer de pas en pas, et j'entendais le feu crépiter. Alors, avant que la terre me brûle, je m'étais couchée sur elle dans un corps à corps, là, pour entendre ce qui se passait. Et elle m'avait raconté cette histoire. C'était il y a plusieurs siècles. Une jeune fille marchait pieds nus sur le plateau de la montagne, dans la lumière de la lune, une nuit d'été. Et arrivée près de là où j'étais couchée, elle s'était arrêtée à un grand feu. Sur le bord du feu, il y avait une femme assise là. Et plus la jeune fille la regardait, plus elle se rendait compte que celle-ci n'avait pas d'âge. Malgré sa longue chevelure blanche qui ondulait le long de son épaule, dans la lumière de la nuit, elle aurait pu avoir autant 100 ans que 40. C'est là que la femme lui avait demandé si elle voulait venir s'asseoir à côté d'elle. La jeune vraie fille aurait bien voulu, mais il y avait quelque chose d'étrange. Elle ne savait pas vraiment quoi. Dans son cœur, la voix de la femme résonnait. Elle avait compris chaque mot. Mais celle-ci n'avait articulé aucun son. C'était quand même trop étrange pour elle. Alors elle avait préféré rester là où elle était, debout devant le feu. Et quelques minutes plus tard, au crépitement du feu s'étaient mêlées ces paroles. Est-ce que tu veux entendre cette histoire? Alors la jeune fille avait souri en regardant la femme. Elle venait de comprendre que celle-ci parlait la langue du cœur, celle du cœur à cœur, celle du cœur accordé, celle qu'on parle avec la vie, avec l'amour, avec les étoiles. Alors bien sûr, elle était allée s'asseoir à côté d'elle, là, tout contre elle. Et l'histoire avait commencé. Celle-ci avait pourtant la continuité, ni fin ni début. Et pour lieu, cet espace dans lequel on baigne, ce grand ventre cosmique. Et là, précisément là, il y avait eu une réunion. Les couleurs astrales, les poussières d'étoiles, les poussières d'amour, les vents astraux, les planètes, les étoiles, les trous noirs s'étaient rencontrés. Et de leur réunion toute ronde, était née une gigantesque symphonie astrale. Des notes jaillissaient de partout. Et certaines de ces notes, avait continué la femme, certaines de ces notes s'étaient posées sur terre, en l'effleurant. À chaque note reçue, la terre avait répondu de tous ses rythmes. De ces notes réponses étaient éclos les hommes. Devant elle, dans le feu, la jeune fille assistait à un ballet d'éclosion humaine. Devant elle, dans le feu, il y avait les premières rondeurs humaines caressées par le vent, les premiers pas et les premières danses, les premiers baisers, les premiers rires, les premiers sourires, les premiers pleurs aussi, les premières voix, les premières paroles et les premiers chants. Devant elle, dans le feu, il y avait aussi les premières jalousies, les premières trahisons, les premiers meurtres, les premiers viols, les premières tortures, les premières guerres. Non mais ça suffit! Ça suffit! Et devant elle, dans le feu, il n'y avait plus que les flammes. Dis, qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? Hein? Dis. C'est peut-être la peur.
ou un certain ego. Dans le silence qui avait suivi, je sentais la danse du feu, là, dans mon ventre, là, sous la terre. Et je m'étais dit que le feu, c'était lui qui nous donnait de ne pas être ensevelis par toutes ces misères que nous avions vues ou vécues. Puis la jeune fille avait continué en demandant « Dis, c'est grave un certain ego ? Mais non. Ah. Et ça fait quoi ? Ça te tourne la tête et ça fait de toi le pantin de ce que c'est. Bah, c'est quoi ? C'est terrifié. Ça a peur de quoi ? Ça a peur de la différence, de la vie, de la mort, de l'amour, de la beauté, de la liberté. Mais c'est vivant tout ça. Oui, c'est vivant. C'est peut-être ça qui lui fait peur. Ça peut pas être maîtrisé. Ah. Dis, on en a tous un de... Oui. Ah. Moi aussi ? Oui. Ah. Alors, moi aussi, je peux devenir... Oui. Ah non, ça certainement pas. Non, 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 je vais mourir, je préfère mourir. Et là, la femme l'avait interrompu net, dans un élan très franc. Et elle lui avait tendu un pot, en lui demandant d'aller le remplir au puits, qui n'était pas loin. Lorsque la jeune fille avait voulu prendre le pot, elle avait rencontré les mains de la femme qui le tenait encore. Et c'est de main en main qu'elle avait entendu ces mots. Va rencontrer ce terrifié en toi. Si tu le reconnais, il ne disparaîtra pas, mais il ne pourra plus faire de toi le pantin de ce qu'il est. Et la jeune fille était partie au puits, qui était effectivement à une 50aine de pas de là. Elle y est restée un long moment debout, à regarder la danse de la lune et des étoiles avec l'eau. Et elle avait fini par s'asseoir, là, sur la terre battue, au milieu des traces de bêtes qui venaient s'abreuver pendant la journée. Et doucement, très doucement, elle avait plongé le pot dans l'eau. Elle écoutait celle-ci remplir ce grand ventre rond. Et tout aussi doucement, elle l'avait vidé. Et elle écoutait l'eau couler. Et comme ça, plusieurs fois, très lentement, elle avait rempli et vidé le pot. Et comme ça, elle avait trouvé les couleurs, les lumières des profondeurs de l'eau. Et ce sont elles qui l'avaient accompagnée dans cette rencontre avec le terrifié. Bien longtemps plus tard, lorsqu'elle était repartie, les étoiles au-dessus d'elle voyaient son sourire se refléter dans l'eau du pot qu'elle tenait là. De retour au feu, elle avait posé celui-ci sur des braises que la femme venait de sortir, mis une pierre plate dessus en guise de couvercle et était allée s'asseoir à côté de la femme, qui elle-même était en train d'émietter des feuilles au-dessus d'un récipient. En s'asseyant, la jeune fille avait dit « Mais ça n'a pas de sens !» Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'entend pas, ça voit pas, ça parle pas, ça sent pas, ça touche pas. C'est pas touché. Ça sait. Et ça sait mieux que toi. Puis la femme avait ajouté « Ça te coupe de ta note. » Ma note ? Quelle note ? Alors, la femme lui avait rappelé le début de l'histoire, les notes astrales, les réponses terriennes, et le visage de la jeune fille s'était illuminé. Oh, tu veux dire qu'on est tous une note ? Que la symphonie continue ? Mais moi, j'ai jamais entendu ma note. La symphonie m'a oubliée. Alors la femme l'avait rassurée, lui disant que presque personne n'entendait sa note, mais que elle la vit. Elle les entendait toutes. Puis elle lui avait proposé d'aller à la rencontre de cette note
Et tout naturellement, la jeune fille s'était allongée là, près du feu. Juste là où t'es couché, m'avait dit l'histoire. La femme avait très délicatement posé une main sur le ventre de la jeune fille et l'avait guidée pour qu'elle sente le poids de son corps sur le sol. Elle l'avait guidée afin que celle-ci donne le poids de ce corps aux profondeurs de la terre et qu'elle écoute les résonances de la terre lorsque celle-ci recevait le poids du corps et que parallèlement, en elle-même, elle écoute les résonances que ce don lui avait offert. La jeune fille avait rouvert les yeux en disant qu'elle n'entendait rien. Alors va écouter ce rien, avec toutes les oreilles de ton corps. La jeune fille était retournée écouter ce rien. Mais très vite, elle avait rouvert les yeux en disant qu'elle entendait que le silence. Mais le silence avait repris la femme, le silence. C'est lui qui donne aux notes de sortir du chaos inaudible. C'est l'espace dans le silence, c'est l'espace entre les silences qui donne aux notes d'exister, de respirer, de s'entendre, d'être entendue. Alors la jeune fille était retournée dans son silence sans plus poser de questions. Elle était retournée écouter ce silence. Lorsqu'elle s'était rassise, la femme venait juste de verser 2 bols de tisane, 2 petits bols en terre. C'est en silence qu'elles ont bu toutes les deux. Dans ce silence qui entend tout, qui voit tout, où tous et chacun ont leur place. Et entre 2 gorgées, la jeune fille avait rechargé le feu. C'est là qu'ensemble, elles avaient vu sur l'horizon l'aube se lever, fine et délicate, comme un sourire sur le visage de la vie. L'aube, ce voile sensuel, tissé des fibres du jour et de celles de la nuit. Et plus l'aube se tissait des fibres du jour, plus la jeune fille remarquait que la femme à côté d'elle et le feu devant elle tendaient à devenir translucides. Alors encore une fois, des paroles s'étaient mêlées au crépitement du feu. Ça disait « Va dans ton silence, va au fond de lui rencontrer ce foisonnement musical. » Ce sont ces notes, cette multitude de notes, qui donnent au silence d'être ce qu'il est, qui lui donnent d'entendre. Puis, juste après cette dernière gorgée, juste avant de disparaître, la femme, en lui posant une main toujours délicate sur le genou, avait dit à la jeune fille « Veille sur son feu, nourris-le bien, c'est lui le garant de ta note. » Et voilà. Dans le jour, le feu et la femme avaient disparu. La jeune fille était debout, un bol vide à la main. Après un instant,
Suspendue, elle avait repris son chemin. Sous mon corps, la terre était à nouveau température de terre. Elle était fraîche. Je m'étais assise pour voir cette jeune fille marcher, jusqu'à ce que l'horizon la fasse disparaître dans la nature. Et pour moi aussi, il faisait jour. Alors, j'avais repris le chemin de mes pieds, jusqu'à ici maintenant. Et dans ce silence entendu, dans ce silence partagé, reconnu, vos notes ont sonné, elles ont résonné, elles sont belles. Veillez sur le feu qui les anime.